Hello everyone, welcome to Spirit Show. Eh bien, je suis Nicole Cap, votre host. J'espère que vous vous portez très bien chez vous, car de ces côtés-ci du monde, de USA, nous allons très bien. Eh bien, on parle d'une guerre technologique entre le géant de la technologie chinoise, Huawei, et Washington. Pourquoi on parle d'une guerre? Eh bien, depuis le 19 mai 2019, le président Trump a signé un décret interdisant à Huawei de pouvoir vendre ses produits aux États-Unis. Eh bien, pourquoi? Ça, c'est la grande question. Parce que d'après Washington, d'après le président Trump, il est en train d'accuser Huawei d'espionnage, de vol ou transfert technologique, de concurrence déloyale, parce que d'après eux, le fait que Huawei vendait des appareils ici, avec leur technologie avancée, Huawei pourrait prendre des données, n'est-ce pas, aux États-Unis et pourrait les donner à leur gouvernement. Eh bien, pourquoi? Parce que depuis 2017, le gouvernement chinois a également signé, je ne sais pas si je peux appeler ça décret ou contrat avec les entreprises chinoises qui devaient, n'est-ce pas, donner qui devaient transférer, en fait, comment je vais dire, qui devaient donner toutes les informations qu'ils avaient, les données des appareils récoltés sur les individus, sur le gouvernement, sur d'autres pays, je sais pas moi, peu importe, sur par exemple une armée quelconque à l'étranger, des histoires pareilles, sur d'autres gouvernements, sur les individus également, les individus importants. Dans ces entreprises devaient récolter ces données et leur donner à leur gouvernement. Ça, c'est d'après un autre décret que la Chine avait publié. C'était en 2017 que la Chine a pu publier ces décrets. Et toutes les entreprises chinoises le savent. Quand vous êtes entreprise chinoise, vous travaillez à l'interne comme à l'externe au niveau international. Les données récoltées, vous devez les reporter à votre gouvernement. Eh bien, Washington a pu trouver que Huawei faisait de l'espionnage en quelque sorte parce que Huawei était le deuxième, si on peut dire, et le deuxième après Apple. D'autres même parlent du premier dans le classement de la vente des portables, des smartphones. Deuxième. Et Huawei est le premier dans la technologie de la 5G. Eh bien, il est leader, il est premier dans la technologie de la 5G. Qu'est-ce que la 5G? C'est la 5e génération des technologies des réseaux mobiles. Et oui, en fait, c'est l'actualité, c'est comme on dit, c'est les nouveaux styles qui est en train de venir. La 5G, on aura plus de vitesse dans la connexion Internet, sera plus rapide, plus intelligent. On parle par exemple de la technologie, une technologie plus avancée dans le domaine médical. Ils pourront l'utiliser dans l'armée, partout. C'est une technologie très avancée. Alors, Huawei, quand on voit Huawei, c'est parmi les grandes entreprises de la Chine. Quand on parle de Huawei, on voit la Chine en quelque sorte. Alors, Huawei, développant cette technologie de la 5G et Huawei est déjà leader dans ce domaine. Pour dire qu'il est premier, les autres sont derrière. Il y a ceux-là qui parlent, Huawei a 2 à 3 ans d'avance par rapport à d'autres entreprises. Comme je disais tout à l'heure, quand on parle de Huawei, on voit la Chine. Et oui. Donc, si Huawei est premier, donc la Chine est leader, les autres doivent suivre. Vous voyez un peu les raisons qui font peur à M.
Trump à l'Amérique de pouvoir mettre Huawei en garde, de le mettre à côté, d'essayer un peu de barrer la route à Huawei. Parce que les États-Unis, on parle toujours des États-Unis, c'est la grande puissance. Ils doivent rester au numéro 1. Personne ne doit le détruire. Et quand M. Trump a publié ces débats, je vous signale que le décret ne va entrer en application que dans 3 mois. Donc d'ici août 2019, nous saurons si Washington permettrait à Huawei de continuer à travailler avec les entreprises américaines parce que la majorité des fournisseurs de Huawei sont américains. Ils achètent plus de matériaux ici pour le faire, ces software, pour pouvoir faire avancer sa technologie. Donc, il y a plus de fournisseurs américains. Comme Huawei travaille également avec Google, il y a d'autres qui parlent du rapport entre Huawei et Google, qui est un rapport qui va être cassant. On oblige Google à stopper son fournissement à Huawei parce que Huawei ne pourrait pas travailler avec Google. Parce que quand vous avez Android, smartphone, vous avez besoin de Google. Donc cela va endommager le marché sur le point international en quelque sorte. Parce que, je vous signale qu'on dit en Chine, ils n'utilisent pas Google, la technologie de Google pour travailler avec leur smartphone. Ils ont une autre technologie déjà qu'ils développent et qui cherchent encore à améliorer par rapport à ces degrés de M. Trump. Parce qu'ils ne vont pas fermer les bras, parce qu'on parle que Huawei est en train de contre-attaquer. Huawei déjà est en train d'acheter des matériaux pour pouvoir... Donc, ils sont en train de se fournir en fait. Déjà, pour ne pas être handicapés plus tard quand on va leur interdire de pouvoir collaborer avec d'autres entreprises américaines. Huawei est en train de développer en interne son propre software également, qui va présenter, par exemple, qui va présenter à ses clients internationaux. Parce que si Google refusait de travailler avec Google dans le futur, ils doivent développer une autre technologie. Ils ont dit qu'ils sont en train d'investir dans ces domaines-là. C'est déjà quelque chose qu'ils avaient commencé. Maintenant, ils sont en train de développer. En fait, c'est une crise, c'est une guerre, on dit une crise géopolitique et commerciale en même temps. Mais une question est vraie. Est-ce que nous pourrions nous passer de la 5G? Je vous rappelle, la 5G, c'est la 5e génération des technologies des réseaux mobiles. Tout ce qui bouge, smart, on aura des voitures qui pourront rouler seules. Il y a plein d'histoires qu'on pourra faire avec la 5G. C'est une guerre géopolitique, c'est une guerre commerciale en même temps, parce que c'est une question de puissance. Qui a plus de technologie? Celui qui est plus avancé en technologie pourrait, n'est-ce pas, dévancer l'autre, en fait. Voilà, en fait, la question qui se pose entre Huawei et Washington DC. Donc, d'ici, comme je vous ai dit, le décret va entrer en application d'ici 3 mois. C'était depuis le mois de mai. On attend jusqu'en août. On verra comment c'est là. Quels seront les aboutissants. Et on pourrait vous donner une suite. Mais en attendant, l'entreprise Huawei est en train de fonctionner, est en train de battre, de couder des ailes, comme on dit, est en train de tout faire pour pouvoir survivre. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt avec un autre numéro, avec une autre actualité, avec un autre débat, avec une autre analyse des faits de société. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, subscribe please, commentez, partagez. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.